Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour écrire un commentaire. Les amis, c'est très apprécié, merci beaucoup. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est, je pense, qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir rester loin des excuses. Tu vois, si tu veux vraiment une réelle amélioration dans ta vie, il faut que tu sois loin des excuses. En fait, tu dois pas ne plus y penser, mais il faut que tu te dises quand l'excuse arrive, ok, je fais l'action maintenant. Sinon, en fait, si je fais pas l'action maintenant, je vais être en léthargie, je vais être dans l'attente de quelque chose, je vais attendre. Et il ne faut pas que tu attendes. Il faut que tu sois en activité, il faut que tu sois en mouvement. Même dans ma vie quotidienne, les gars, c'est une lutte incessante contre la procrastination. Vous savez, c'est trop facile aujourd'hui de procrastiner. C'est beaucoup trop facile. C'est la chose la plus simple à faire. C'est la procrastination. Tu vois ? Tu peux aller sur Internet, tu peux regarder YouTube, il y a tellement de choses. Snapchat, Instagram, plein de choses qui font que nous, on ne se développe pas vraiment profondément en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a tellement de moyens et tellement de comment on appelle ça ? De schémas préconçus qui vont te mettre dans une boîte et t'empêcher de vouloir vraiment te réaliser. Les gars, celui qui a vraiment la volonté de travailler, il va travailler. Mais celui qui a une volonté à moitié, waouh, mon ami, tu vas avoir dur. Ça sera difficile pour toi de faire les actions. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'il y a tellement de tentations aujourd'hui que des fois, moi-même, ça me surprend. Et ce qui sauve vraiment, c'est ça le paradoxe, ce qui sauve, c'est le fait d'être discipliné. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour pouvoir être discipliné, il faut faire des actions de manière répétitive. Comme ça devient une seconde nature, une habitude. Mais si tu es déjà habitué au préalable à te distraire, à passer ton temps sur les réseaux, comment vas-tu faire pour maintenant créer cette nouvelle discipline ? C'est très simple. Bouge pas. En fait, il faut déjà que tu analyses ton temps d'écran. Parce que le temps qu'on passe sur les écrans est énorme. Analyse le temps d'écran. Analyse le nombre de notifications que tu reçois. Combien d'ouvertures de messages. Tout ça. Le temps que tu passes sur... Va dans les paramètres et regarde, tape dans la barre de recherche temps d'écran. Tu vas être surpris. Mets-le en commentaire. Temps d'écran. Pas temps d'écran, mais le nombre de temps d'écran que tu as sur ton téléphone actuellement. On va être surpris, les gars. J'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Mais en tout cas, déjà, c'est une première étape. Donc maintenant, tu sais que voilà. Ok, je passe. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, je lui ai dit, ah mais fais le test un peu, regarde un peu, va dans tes paramètres et tout ça. Elle me dit, ouais, j'ai pas trop le temps. J'ai ok, mais super, y a pas de souci, t'as pas le temps. Ok. Mais va un peu dans tes paramètres et regarde temps d'écran. Donc elle a regardé et elle s'est rendue compte que ce jour-là, écoutez bien, ce jour-là, elle a passé 11 heures de temps sur son fucking de téléphone. Vous vous rendez compte ? 11 heures de temps de sa journée. Elle me dit, mais attends. Elle me dit, je m'en suis pas rendu compte. Je dis, c'est normal. En fait, c'est 10 minutes par-ci, par-là. 10 minutes, 20 minutes. Ah, t'as regardé un petit truc. Ah, des vidéos, t'as reçu des notifications. Mais tu sais que tout ça, c'est ton temps de vie. C'est ça. Le temps d'écran représente le temps de vie. Les gars, c'est sérieux. Hein. Tout ce qui est rapport avec le temps, dis-toi que ça a plus d'impact que tu l'imagines, même si ce n'est qu'une seconde. C'est une seconde de ta vie. 10 minutes, c'est 10 minutes de ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Le temps est en corrélation directe avec ta vie. Donc, si tu ne prends pas conscience de ça, mon frère, je ne sais pas comment tu vas faire,
mais t'es dans la merde. Moi, je te le dis, hein. T'es dans la merde. Prendre conscience du rapport, du lien direct entre le temps et ma vie. Bien souvent, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les jeunes, ou bien les personnes plus âgées, peu importe, mais on ne prend pas conscience de ce lien entre temps et vie. Pourtant, les deux sont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça qu'on ignore souvent. Et on ignore ça, et pourtant ça nous cause du tort. Et en même temps, par derrière, on dit quoi? On dit, oui, mais j'ai pas trop le temps. Mais si, t'as le temps. Puisque t'as les mêmes 24 heures que tout le monde. T'as toujours de la vie. Tant que tu es vivant, tu as toujours du temps. Mais c'est la manière d'utiliser ce temps qui te permet d'obtenir un résultat ou non. Ou d'être à un niveau ou non. Ou d'être en train de vivre la vie que tu veux mener ou non. C'est juste ça. C'est la manière dont tu disposes ton temps. C'est tout, les amis. Il n'y a pas d'autre... ça se discute même plus. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, les amis. On se dit à demain. À demain. Merci beaucoup. Ciao.